Voilà. Donc, ce soir, vous savez très bien, pour les personnes qui n'ont pas assisté au Zoom d'avant, lorsque j'avais plus de mâchoire, lorsque j'avais pas la possibilité de parler, en fait, je vous avais promis, de faire un Zoom, par semaine sur un livre que je lis. Du coup, moi, ça m'a permis aussi, de me forcer à lire parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas tous dire à chaque fois: «Oui, j'ai pas le temps, de lire» et cetera et cetera. Mais c'était aussi pour vous prouver à vous que si vous vous organisez bien, vous avez aussi la possibilité de lire. Parce que, ça ne coûte rien de lire 10 pages par nuit. Après, vous allez me dire: «Ouais, mais Cybèle, quand tu nous trouves des livres comme ça avec 455 pages», je sais que 10 pages, ça va pas se terminer en parce que moi, je lis du jeudi au jeudi. Donc c'est vrai que là, vous allez me dire: «Ça fait quoi?» J'ai lu au moins, on va dire 60 pages par jour. Mais voilà, après, voilà, ça prouve que, si on veut vraiment, on peut. On peut vraiment, parce que moi, j'aime trop lire, du coup, voilà. Après moi, j'ai pris l'édition, la nouvelle édition, hein. Augmenté, c'est marqué là, hein. À un moment, le livre, il est pas aussi gros que ça, hein. Vous pouvez trouver vraiment, moi, là, il y a vraiment, plus de détails et plus de recherches. Il y a plus de tableaux et tout ça. Donc il est vraiment bien ce livre-là, je vous le conseille. Donc je vais vous le montrer, hein. Alors, du coup, voilà, c'est pour vous dire que pour vraiment réussir tout ce que vous entreprenez, il faut vraiment, vous ouvrir et surtout lire. Même si vous n'avez pas la possibilité de lire, vous avez la possibilité d'avoir des audiolibres, en fait. Vous pouvez trouver sur YouTube ou sur, Audiolib, c'est que, 9 € par mois. En plus, vous avez des fois des promotions et tout ça, du coup, intéressez-vous. Moi, je sais qu'avant, quand je travaillais, j'avais vraiment pas le temps de lire, mais je téléchargeais toujours des livres audio, hein. Et ça ne m'empêchait pas de me former. Donc super important de vous former, hein. Franchement, c'est la base de la réussite. Toutes les personnes, toutes les milliardaires ou les leaders, ont un point commun, c'est la lecture. La lecture, la lecture, la lecture. Donc vraiment, lisez des livres, c'est vraiment très enrichissant. C'est dur de dire ça avec, un écartère dans la bouche. Alors, du coup, donc je vais vous parler de ce livre-là. Donc c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc le livre qui va changer votre vie, hein, donc présenté par moi-même. Après, c'est ma lecture. Après, on a tous des visions différentes, hein. Moi, je l'ai lu de cette manière-là et vous allez peut-être lire ce livre-là et vous allez peut-être pas comprendre de la même manière que j'ai compris. Mais du coup, c'est ça qui est enrichissant, c'est que, je vais vous expliquer le bouquin et après vous allez avoir une autre vision des choses. Parce que vous avez d'autres vécus, vous avez vécu les choses différemment et vous n'allez pas comprendre les choses de la même manière que moi. Donc c'est pour ça que c'est très bien, du coup d'essayer d'assister à plusieurs, opinions, hein, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir votre propre opinion. Donc résumé, alors ce livre-là, en fait, vraiment je vous le conseille parce que c'est la bible du développement personnel. Donc il a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. C'est vraiment juste extraordinaire. Donc c'est un ouvrage incontournable, hein, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. A été donc ce livre-là, il a été traduit pardon, en 40 langues. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi? C'est juste puissant et a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Donc Stéphane Covey, synthétise plusieurs siècles de sagesse et propose une véritable odyssée au cœur de la nature humaine et de ses valeurs. Donc grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Donc franchement, à chaque fois que vous allez lire les pages, vous allez dire: «J'avoue». Moi, à chaque fois que je lisais une page, je faisais: «Oh, c'est vrai, c'est un truc de dingue, comment c'est vrai ça?» Et du coup, ne tardez pas, découvrez les 7 habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle et de créer un bonheur durable. On cherche la durabilité, hein. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais on cherche à durer dans le temps. Donc il faut mettre des actions en place qui vous permettent, du coup, de les faire. À force de mettre des actions en place, ça va devenir des habitudes. C'est un entraînement, hein, c'est un entraînement. Vous n'allez pas changer vos vies. A après avoir lu ce livre-là, vous n'allez pas dire: «Bon, c'est bon, j'ai révolutionné ma vie». Non. Moi, vous savez, ah oui, les personnes qui ne me connaissent pas, avant d'être dans la restauration, parce que j'étais à peu près, 5 ans dans la restauration, je faisais des études de psychologie. Donc je suis arrivée jusqu'à la dernière année, hein, de la dernière année de master de psychologie, sauf que mes parents, ils ont perdu leur boulot. Du coup, j'ai dû arrêter les études pour, trouver un travail. Et c'est quand même 5 ans d'années d'expérience que j'ai eu dans la psychologie et en plus de ça, 3 ans dans le MLM et en plus de ça, 5 ans dans la restauration qui a fait que ça m'a forgée.
Donc, vous voyez, quand vous calculez, ça fait 5 plus 5, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. Et en plus de ça, du coup, j'ai aussi de l'expérience personnelle. Donc, ça fait à peu près on va dire, une quinzaine d'années que je me forge. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous devez vous forger en continu pour être la meilleure version de vous-même. Donc le livre là, moi ce que j'en ai tiré, ça c'est mon point de vue. Donc je vous ai montré le résumé et moi ce que j'en ai tiré de ce livre-là, c'est que pour toutes les personnes qui sont insatisfaites de leur situation actuelle, donc si vous vous dites ouais, je sais pas, je suis perdue en ce moment, qui veulent prendre les choses en main pour retrouver la voie du succès, ce livre nous apprend pas à pas à devenir la meilleure version de soi-même en développant un caractère, parce qu'on est tous à la recherche de nous-mêmes, on est tous en train de se forger, même si vous avez 60 ans, vous allez quand même essayer de vous forger, si vous n'avez pas fait un travail sur vous-même, pardon. Donc, et des valeurs, donc un caractère pour se forger un caractère et des valeurs qui nous permettent d'atteindre des succès à la fois intérieurs mais aussi extérieurs. Partez toujours de vous-même. Et ce livre-là, il est vraiment extrêmement bien fait parce que vous regardez le plan. Donc, vous avez le plan, il est vraiment trop bien fait. Regardez pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, donc la présentation de ces habitudes, voilà. En gros, Aristote, c'est vraiment la première phrase qu'il dit dans ce livre-là et c'est vraiment important que je le souligne. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude. Donc, c'est à force de vous répéter les choses. Si par exemple, vous vous dites, ouais, je suis qu'une merde, ouais, je suis qu'une merde, ouais, je suis qu'une merde, je ne sers à rien, ma vie, elle sert à rien. Voilà, en gros, à force de dire ça, vous allez faire croire à votre cerveau que vous êtes une merde et vous allez penser et attirer que de la merde. Alors que si vous pensez du positif et que c'est un travail, je vous dis pas, ouais, aujourd'hui vous allez bien. Moi aussi, il y a des jours que je me réveille où je suis pas trop bien. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'arrête. Je me dis, stop, c'est bon, Sybelle, fais une pause, ressource-toi, fais des choses que tu aimes bien avec ça, essaie de te purger, on va dire. Et je fais du sport ou des trucs comme ça, même si en ce moment, j'ai pas la possibilité, j'ai pas le droit de faire du sport. Mais voilà, trouver des choses comme la littérature, moi, je me suis retournée dans les bouquins parce que ça me manquait énormément et je savais qu'il manquait quelque chose. Je savais qu'il manquait quelque chose pour me compléter. Et du coup, j'avais un vide à l'intérieur de moi et je me suis demandé c'est quoi qui allait me combler ce vide-là. Et bah, du coup, je me suis retournée dans les bouquins et je me suis vraiment tournée. Je me suis dit, mais vraiment, c'est ça qui me manquait dans la vie, quoi, de lire. Trouver des choses que vous aimez faire. Donc, à force de vous répéter des choses positives, vous allez par vous-même être positif. Donc, c'est comme le sport, on a tous la flemme de commencer, mais à partir du moment où on commence et on s'y tient, on répète des exercices au fur et à mesure, notre corps, il va vraiment le vouloir et ça va se transformer dans le cerveau, en fait, ça va se transformer en dopamine. C'est ce que ça va faire, c'est qu'en fait, la dopamine, c'est une substance qui se crée dans votre cerveau et c'est ça qui va vous demander, enfin, à chaque fois que vous ne le faites pas, vous allez sentir un manque. Et c'est pour avoir ce manque-là, vous devez l'exercer suffisamment pour le sport, c'est pareil. Au début, vous allez avoir la flemme de faire, ça va vous demander beaucoup de courbatures et de ça. Mais à force de faire, vous allez créer une substance qui s'appelle la dopamine. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vraiment vouloir avoir envie, en fait, à chaque fois que vous n'allez pas faire cet exercice-là ou même lire un bouquin, vous allez sentir ce manque-là. Mais pour avoir ce manque-là, il faut déjà le répéter plusieurs fois. Et du coup, ce livre-là, il est vraiment bien fait parce que vous avez plusieurs étapes. Regardez, la première, le grand 1, la victoire intérieure. Il faut déjà partir de soi-même. Il faut se forger soi-même pour réussir à avoir la victoire publique. Du coup, il y a plusieurs étapes que je vous ai mis, que j'ai tiré les grandes lignes du livre. Et la victoire, du coup, publique, vous voyez, de toute façon, je vais m'attarder sur chaque habitude un par un. Et du coup, il y en a 7. Et le dernier, regardez, vous faites intérieur, vous vous construisez. Après, vous êtes capable de construire. Et ensuite, vous êtes capable de vous renouveler et d'être la meilleure version de vous-même. Donc, ça se passe comme ça. Partez toujours de vous-même. Et en ce moment, j'ai fait beaucoup de bilans avec les personnes. Et c'est toujours ça le souci dans le MLM, c'est que les gens, ils sont toujours en train d'essayer de construire quelque chose alors qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment construits. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Et c'est pour ça que 80% de personnes abandonnent parce qu'ils se lancent pour penser, ils pensent que voilà, ils vont gagner de l'argent. Mais déjà, le plus important, c'est de construire soi-même. Parce que vous ne pouvez pas construire de base solide si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment construit. C'est comme si vous allez construire comment dire, un bâtiment sur un sable mouvant, quoi. Ça ne va pas tenir. Peut-être que ça va tenir à court terme, mais sur le long terme, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va se casser la gueule. Donc déjà, et la victoire intérieure. Donc, je vais vous montrer comment Covey a mis ça en place. Donc,
Habitude numéro 1, soyez proactif. Ne soyez pas, comment dire, déterministe. Ça veut dire, en fait, la déterministe, regardez, je vais vous montrer c'est quoi. En gros, la victoire privée précède la victoire publique. Donc, en gros, il faut vraiment avoir une victoire privée pour après avoir la victoire publique. Donc, d'abord, être maître de soi-même et ensuite, on peut réussir en société. La proactivité, c'est de prendre les rênes de sa vie, hein. C'est ça, hein, c'est d'être acteur de sa vie et pas être spectateur. Donc, en théorie populaire, regardez, en théorie populaire, à chaque fois, je pense que tout le monde le fait ici, hein, et moi aussi je le faisais. En fait, on est en train de dire que les circonstances, tout ce qui arrive autour de nous détermine qui nous sommes. Par exemple, imaginons on a un caractère de merde, on va dire: «Ouais, je le tiens ça de mes parents». Mais c'est quoi le rapport, frère? Par exemple, on est nul en maths, vous allez dire: «Ouais, bah, je suis né comme ça». Non, vous avez la possibilité de changer tout ça, de modifier tout ça. Et les événements qui sont hors de notre contrôle déterminent notre situation. Donc on va s'apitoyer à son sort. On va s'apitoyer sur notre sort, on va dire: «De toute façon, voilà, c'est que pour ma gueule, voilà, tout ce qui se passe autour de moi, c'est à cause». En fait, on va toujours chercher la cause à l'extérieur, alors que la cause, ça c'est nous, en fait. On a la possibilité de nous améliorer, en fait. Il ne faut pas, s'apitoyer sur son sort. Donc les phénomènes naturels et les faits humains sont causés par leurs antécédents. Donc on va toujours se dire ça: «Oui, mais si c'est arrivé, c'est à cause de ça. Oui, mais si j'ai un caractère de merde, voilà, comme je vous ai dit, c'est à cause de mes parents et ça». Stop! Il faut se remettre en question. Oui, ça influence, je ne dis pas le contraire. Ça a un grand influence sur nous, mais on peut choisir notre réalité. On peut choisir de ne pas être une victime impuissante de ces circonstances. Donc, je vais vous parler de la résilience, hein. Je vous en avais parlé la dernière fois de mon Zoom aussi. Donc, la résilience, c'est les personnes qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie, mais qui ont réussi à avoir la capacité à surmonter psychiquement les épreuves de leur vie. Donc, cette capacité de rebondir et de prendre un nouveau départ. Donc, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de mal, tenez-en bah, une leçon, hein, c'est une leçon de vie, et soyez bah, plus fort. Ça va vous permettre d'être plus fort. Moi, honnêtement, j'ai appris plus de mes échecs que de mes réussites, hein. Les échecs, je les ai appris plus parce que ça m'a fait du mal. Et du coup, j'ai fait en sorte de ne pas les reproduire et j'ai appris plus par mes échecs parce que j'ai regardé sous un autre angle. Je me suis, par exemple, la dernière fois, ça remonte à quelques mois de ça, bah, même pas quelques mois, quelques années, quand j'étais en plein Covid, j'étais encore en train de bosser. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancée dans Travarium d'ailleurs, parce que j'avais mis 4 mois avant de me décider de me lancer dans Travarium et j'étais la pire, prospect qui puisse exister, hein. Je trouvais toujours des excuses de ça, j'arrêtais pas de dire: «Ouais, je me lancerai plus tard, je me lancerai plus tard». Et en fait, un jour, j'ai fait un de ces accidents de voiture, j'ai fait 3 tonneaux, j'ai été projetée, dans le champ et je suis sortie intacte de la voiture, hein. Intact, j'avais 0 égratignure. Même quand les pompiers sont arrivés sur place, ils étaient affolés. Ils m'ont dit: «C'est qui la victime? C'est qui la victime?» Et j'étais déjà sortie de la voiture. J'ai même cassé la porte pour sortir de la voiture tellement que ma voiture elle était devenue, comme une crêpe. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit: «Mais c'est un signe, quoi. C'est un signe». La voiture, elle était morte, hein, en plus, j'avais même pas les sous, j'étais à 7 heures de découvert, je pouvais même pas m'acheter une voiture. J'ai dû partir, à pied au travail, 45 minutes de trajet à pied. Aller-retour, ça fait, voilà, vous savez, à peu près, 1 heure et demie, voire 2 heures. Mais du coup, voilà, en gros, je me suis remise en question, j'ai fait: «Mais c'est pas ça la vie que tu as envie d'avoir, quoi». Et j'ai regardé, d'accord, c'est arrivé au matériel, mais j'ai regardé sous un autre angle. Et là, le soir même, je me suis lancée dans le travail, je me suis inscrite. Voilà, il faut vraiment que vous voyez les événements traumatisants dans votre vie comme, un signe. Ça n'arrive pas par hasard. La vie, elle est tellement bien faite qu'elle va vous donner des signes dans votre vie. Il faut juste regarder et observer. Faire un frein, souffler et dire: «Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? D'où ça vient ce problème-là?» Et c'est à ce moment-là que vous arrivez à avoir, bah, du coup, le contrôle sur votre vie et être proactif. Donc entre le stimulus et la réponse, on a la liberté de choisir notre comportement. Donc le stimulus, c'est les événements qui arrivent, c'est ça qui va faire que vous allez devoir réagir ou pas, et vous devez, en fonction de votre entourage, répondre à ce qui vous arrive. Donc c'est à vous, en fait, de prendre le chemin. Il y a personne qui est là, avec un couteau en train de vous dire: «Donc voilà, tu as 3 chemins, tu dois prendre la première sinon je te tue». Bah non, c'est vous-même qui êtes acteur de votre vie. Donc par exemple, si on est coincé dans les embouteillages, imaginons que votre patron vous a mal parlé ce jour-là, vous avez passé une mauvaise journée. Vous avez le choix d'en faire tout un tas et de vous plaindre, du matin jusqu'au soir et de vous prendre la tête avec ça. Ou alors vous avez le choix, bah, du coup de perdre votre énergie, hein, donc de réagir à des événements extérieurs qui vont vous impacter sur toute votre journée. Ou alors utiliser cette énergie sur des choses que vous pouvez avoir un contrôle.
Par exemple, si vous êtes dans les embouteillages, profitez-en pour, écouter un livre audio. Profitez-en pour écouter de la musique ou vous ressourcer et vous remettre en question, par exemple aussi, si, vous entendez pas avec votre patron, peut-être que vous vous rendez compte et vous dites: «Voilà, il faudrait peut-être que je trouve un travail, qui est en accord avec moi-même et dans lequel je vais vraiment être, épanouie, quoi». Donc fondamental, c'est vraiment fondamental, pardon, de prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Arrêtez de chercher des excuses et de dire: «Ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, nin nin». Tout ce qui est dû et arrive dans votre vie, même si implicitement ou explicitement, c'est, à cause et grâce à vous, hein. Notre situation et notre vie découlent de nos décisions et pas de nos circonstances extérieures. Soyez l'acteur de votre vie et non le spectateur, s'il vous plaît. Prenez vraiment note de tout ce que je dis, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui se passe? MDR. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, est-ce que j'ai dit ça? Ouais, j'ai dit ça. Ouais, attendez. Voilà. Soyez l'acteur de votre vie et non le spectateur, voilà. Déterminisme, c'est en gros que vous prenez toutes les choses en fonction de ce qui vous arrive dans la vie. Arrêtez d'être déterministe, mais soyez proactif. Voilà. Donc après là, vous avez l'habitude numéro 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. L'habitude numéro 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Donc l'exercice que je vais vous demander, il est un peu glauque. Vous allez me dire: «C'est quoi cette psychopathe?» Et désolée s'il y a des personnes qui vont être impactées par, ce que je vais vous demander de faire. Peut-être que vous avez eu un décès récemment, donc je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça va vous permettre de prendre, de prendre conscience de certaines choses. Alors l'exercice, ça s'appelle l'exercice de l'enterrement. Imaginez-vous dans un cercueil, je sais que c'est glauque, c'est le jour de votre enterrement, mais c'est comme ça que vous allez réaliser les choses, hein. C'est vraiment en ayant des images impactantes. Tous vos proches sont là. C'est la question que vous devez vous poser. Que voudriez-vous qu'ils disent de vous? Donc, est-ce que vous voulez qu'ils vous disent que vous êtes quelqu'un de honnête? Qu'est-ce que vous êtes quelqu'un de rigolo, de gentil, de fiable, de talentueux, de généreux, de simple? Du coup, ça vous fait du bien que les gens disent ça de vous. Et vous êtes le créateur de votre vie. Donc, en gros, dites-vous qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain, hein. Donc, imaginons, bah, je vais parler de mon voisin, voilà, paix à son âme. C'était un moment en Normandie, il y a quelques mois de ça, il y avait, on était en période orange et rouge. Il y avait énormément de vent et en fait, il est sorti dans son jardin pour aller voir, parce qu'il y avait du bruit et il est sorti dans son jardin, le gars, le pauvre, quoi, il est mort parce qu'il y a un tronc d'arbre qui lui est tombé dessus. Vous vous rendez compte ou pas? Du jour au lendemain, le gars, il a perdu la vie, quoi. Il a perdu sa vie. Du jour au lendemain, comme ça, sans raison, un tronc d'arbre lui est tombé dessus. Est-ce que vous vous rendez compte si le gars, imaginons que le jour J, il s'était engueulé avec son enfant, son fils, il s'était engueulé avec, sa femme et qu'en fait, sa femme et son fils, le prennent vraiment ils disent: «Ouais, c'est un gars qui est méchant, il nous a vraiment laissé une mauvaise image de lui-même». C'est comme ça que vous devez voir la vie, hein. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir, donc du coup, comment dire? Ne brisez pas le cœur des gens, hein. Donc, vous devez savoir où vous allez. Vous devez savoir déjà, dès le départ, ce que vous voulez et sachez où vous voulez aller. Donc, en gros, vous voulez que les gens ils disent du mal et vous voulez que les gens disent du bien de vous. Donc, en gros, faites en sorte, en fait, de créer le bien autour de vous. Donc, vous réalisez que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un scénario et vous avez, relégué la responsabilité aux circonstances. Et à ce moment-là, vous vous dites: «Mais c'est vrai, hein, j'ai toujours trouvé des excuses, j'ai toujours délégué les choses aux gens, et dire que c'est pas de ma faute, c'est la faute des gens. Les gens, ils sont méchants, les gens, ils sont pas beaux» et à votre entourage, du coup, vous déléguez tout ça à votre entourage: «C'est de la faute de tout le monde, c'est pas de ma faute» et c'est comme ça que vous allez vraiment attirer le négatif. Donc, vous pouvez changer et devenir créateur d'une vie à la hauteur de votre potentiel. Faites en sorte que les gens disent du bien de vous après votre départ. Vraiment, c'est important. Donc après, on est encore vivant, hein, mais voilà, c'est pour vraiment vous faire réagir et avoir un coup d'électrochoc. Si par exemple, vous vous êtes engueulé avec votre mère, dès ce soir, vous l'appelez, vous lui dites: «Maman, je t'aime». Voilà, c'est un truc que je vous demande de faire parce qu'on n'a qu'une vie, on a que les personnes qui sont proches, ils sont là une fois, hein, et vous n'avez pas 2 mamans, hein, vous n'avez pas de papa, hein, vous n'avez pas 2 sœurs, vous n'avez pas de enfin 2 sœurs peut-être, mais voilà, vous n'avez qu'une sœur qui est voilà, qui est unique au monde en son genre, même si vous en avez plusieurs. Mais voilà, renouer des liens avec votre entourage, c'est important de ne pas briser le cœur des gens. Alors
Du coup, mission personnelle. Il faut que vous ayez une mission personnelle. Écrivez votre mission personnelle pour vous guider dans votre vie. La philosophie personnelle qui résume ce qu'on veut être, pardon. Votre caractère, donc notre caractère, hein, une personne juste en toutes circonstances. Donc, soyez toujours juste, ne mentez pas. Dans tous les cas, si vous mentez une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, le mensonge il va réapparaître, le karma. Hein, moi, je crois beaucoup au karma. Du coup, notre caractère, c'est d'être juste en toutes circonstances. Même si on vous torture, vous devez être juste. Ce qu'on veut faire, vos actions et les projets à réaliser. Donc, par exemple, moi, imaginons que j'ai envie d'être partenaire qualifié. Donc, ce qu'on veut faire. Après, vous avez vos valeurs et vos principes. Vous devez les baser sur des principes et des valeurs extrêmement puissantes comme la bienveillance, le fait d'être juste, d'être droit, d'être honnête. Voilà. En gros, si vous voulez vraiment réussir, il faut avoir des missions personnelles comme ça. Donc, c'est puissant parce que dans toutes circonstances, en fait, on va baser nos actions et nos décisions sur ce qu'on va... En fait, tout au long de notre vie, on n'arrête pas de baser nos décisions et notre vie, en fait, on va toujours essayer de s'améliorer en fonction des gens, mais jamais en fonction de nous. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a l'impression que notre vie est toujours en fonction des autres. Et il faut arrêter de faire votre vie en fonction des autres. Et il faut savoir ce qu'on veut nous-mêmes. Ce n'est pas les gens qui vont remplir vos frigos ou ce n'est pas les gens qui vont payer vos factures. Hein. Même si vous êtes en couple et que vous payez vos factures ensemble. Mais beaucoup de personnes, en fait, arrêtent l'activité aussi parce qu'ils regardent trop ce que les gens disent. Moi, par exemple, je vais vous parler de là, l'exemple que j'ai mis, hein, exemple, personne qui arrête l'activité car cherche l'argent facile. Moi, il y a 2 personnes qui ont arrêté l'activité parce qu'ils sont allés dans la concurrence ou ils sont allés voir ailleurs et c'était mes pépites, hein. J'avais 2 pépites et ils se sont barrés, j'en ai perdu une dans la jambe gauche et une dans la jambe droite. Bref, c'est comme ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent, vous ne pouvez pas les retenir. S'ils veulent partir, ils vont partir dans tous les cas. Vous savez quoi? Ces personnes-là, ils sont revenus vers moi, quelques mois après, donc on va dire à peu près 1 an après et donc à ce moment-là, ils sont venus prendre de mes nouvelles. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, en fait, voilà, je suis allée voir sur l'arborescence parce qu'on a la possibilité de voir encore les gens, où est-ce qu'ils en sont et ces gens-là, ils auraient s'ils seraient restés, il y en a une qui aurait pu être 3 stars et l'autre, elle aurait pu être 2 stars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc c'est pour ça que je vous dis, ne gâchez pas votre vie à cause des gens. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui fait les travaux dans la cuisine. Donc c'est pas quelqu'un qui se fait tabasser, hein. Mais voilà, en gros, c'est pour vous dire que les gens, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il y a une fille aussi qui a été influencée par son entourage, son mari. Je vais vous dire, en gros, la fille, elle a été influencée par son mari parce qu'en fait, tous les jours, elle s'engueulait avec son mari parce qu'elle était tout le temps sur son téléphone, on va dire. Et vous savez quoi? La fille, elle est venue me voir quelques mois après pour me dire, alors du coup, ça se passe bien pour toi et ça? Je lui ai dit, bah oui, ça se passe bien et toi? Et toi? Elle me dit, bah en fait, c'est belle, je regrette un mort d'être partie de Travarium. Parce qu'en fait, même si j'ai quitté l'activité, avec mon copain, ça ne va pas, on va même se divorcer. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi? La fille, elle était quasiment un star et elle est partie parce qu'elle s'est engueulée avec son copain et en fait, elle a quitté l'activité et bah, voilà. Est-ce que ça a réglé le fait qu'ils s'engueulent? Non, ça s'est même empiré et du coup, là, ils sont en instant de divorce. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a niqué son business à cause de son mec. Bah, en fait, finalement, le gars, il a trouvé d'autres moyens de s'engueuler et leur souci, en fait, c'était pas forcément Travarium, c'était pas forcément le fait qu'elle passe du temps sur son téléphone, mais c'est parce que le mec, il était comme ça, voilà. Pour un oui ou pour un non, ils s'engueulaient. Mais du coup, la nana, elle a niqué son business. Elle peut pas revenir dans l'activité, elle a perdu son rang. Si elle veut revenir dans l'activité, elle doit attendre 6 mois, parce qu'on attend 6 mois, hein, qu'on quitte l'activité, on peut pas revenir comme ça comme ça tranquillement, hein. Travarium, il va pas vous dire: «Oh, t'inquiète pas, j'ai gardé ta petite place au chaud, tu peux revenir quand tu veux». Non. Bah, du coup, voilà, elle a perdu tous ses points voyage, elle a perdu, son rang parce qu'elle était bien placée et voilà, elle doit recommencer à zéro si elle veut revenir. Donc voilà, pour vous dire, les gens, on ne sait pas s'ils seront là aujourd'hui dans votre vie, on ne sait pas s'ils seront là le lendemain dans votre vie. Donc arrêtez de prendre des décisions en fonction des gens, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne gâchez pas votre vie à cause des gens. J'espère que ça va vous faire réfléchir tout ce que je dis là, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement, qui prennent des décisions en fonction de leur entourage et malheureusement, ils font le mauvais choix de leur vie et quand nous, on regarde dans l'arborescence, où est-ce qu'ils auraient pu être à l'heure d'aujourd'hui? Bah, ils auraient pu être 3 stars, 1 star, 2 stars, alors qu'ils ne sont plus dans l'activité.
parce que nous, on est là et du coup, nous, on évolue. Bah, finalement, on évolue sans eux. Alors, habitude numéro 3, donner la priorité aux gens. Donc, aux gens. Donner la priorité. Stop, on n'arrête pas. Justement, je vous dis, donnez pas la priorité aux gens, c'est vous la priorité. Donc, donnez la priorité aux priorités. Donnez la priorité aux priorités. Donc, il y a 4 sortes de priorités, hein. Vous avez des activités importantes et urgentes. Donc, comme les crises, les problèmes stressants et ça. Vous avez des activités importantes et non urgentes, comme la prévention, la planification, hein? Là, je voulais marquer l'approfondissement des relations sociales et des connaissances. Donc, en gros, voilà, vous avez la deuxième. Après, vous avez la 3, les activités non importantes mais urgentes. Donc, comme le téléphone qui sonne quand ça vous interrompt, voilà, en gros, c'est pas important, mais c'est urgent. Après, vous avez ce qui n'est pas important, mais non urgent, comme les courriers, les activités futiles, l'actualité sur les réseaux sociaux, TikTok et ça, c'est pas urgent, voilà. Mais du coup, parmi ces 4 sortes de priorités, lequel est le plus important? Donc, les personnes efficaces concentrent leur énergie sur les activités importantes, donc la 2, hein, regardez, les activités importantes et non urgentes. Donc, comme le sport, manger sainement, passer du temps avec leurs proches, travailler sur leur vision, le vision board. Je suis en train de tomber. Désolée, souci technique. Voilà. En gros, du coup, c'est donc en gros, vous allez, par exemple, le vision board, je ne sais pas si tout le monde l'a fait. Donc, le vision board, c'est la vision de vos rêves, en fait. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir un objectif sur le long terme. Après, vous allez, du coup, vous avancez aussi. Le fait que vous avancez sur les tâches, préparez vos postes à l'avance dans le board. Vous créez des onglets, des dossiers, publications, et vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi, tous les dimanches, je me pose devant un bon Disney et devant mon petit cappuccino, pour ceux qui me connaissent. Et du coup, en gros, voilà, vous vous posez et vous préparez votre semaine à l'avance. Et du coup, vous allez gagner en temps, et vous allez moins stresser. Et vous allez avoir, du coup, la possibilité de gérer votre temps. Donc, ça vous permet de limiter les situations de crise. Focalisez-vous sur leur vision et se laisser quand vous vous focalisez en fait sur votre vision, en gros, ça vous laisse moins de temps de distraction. Donc, par les activités qui soient extérieures et de ça, peu importantes. Donc, c'est important, en fait, d'éviter les situations stressantes et de vous programmer à l'avance. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez être un bon leader parce que vous allez aussi dupliquer ça à vos équipes, d'être prévoyant, d'être planificateur et surtout dupliquer. Donc, c'est important de dupliquer les valeurs et c'est comme ça que vous allez après souffler. Plus vous allez donner de la responsabilité à votre équipe, plus vous allez leur donner de la responsabilité et même eux, ils vont se sentir utiles et ils vont vraiment avoir l'impression d'être leur propre patron au lieu de toujours être derrière eux à leur envoyer les liens de Zoom. Vous dites, bah non, tu as le board, tu vas voir dans le board, il y a les liens de Zoom, il y a tout ça, tout est mis entre tes mains, donnez-leur les responsabilités. Voilà, je sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui aime faire des visuels, demandez-lui s'il veut faire des visuels, qu'il fasse des visuels. Mais voilà, c'est comme ça que vous allez réussir. Les choses les choses qui importent le plus ne doivent jamais être à la merci de ce qui apporte le moins. Donc en gros, n'en faites pas tout un tas, quoi. N'en faites pas tout un tas. Il faut vraiment qu'en fait, vous soyez dans des cas non urgents. Parce que plus vous allez dans l'urgence et plus vous allez mal faire. Donc il faut que vous pouvez souffler un bon coup et faites 20% d'action pour avoir 80% d'efficacité, hein. Ne vous surmenez pas au boulot, hein. Plus vous allez vous surmener au boulot et plus vous allez être en surmenage et moins vous allez être efficace. Donc répartissez votre temps en fait, sur le long terme et vous avez vraiment 24 heures pour faire 1 heure d'action. La routine, ça prend 24 heures et c'est à vous de faire en petit, dosage. On ne vous demande pas de faire la routine en une fois dès le matin comme ça, de vous stresser. Vous avez 24 heures de votre temps pour faire 1 heure de routine. Du coup, dispatchez vraiment votre temps intelligemment.
Moi, par exemple, quand j'étais dans la restauration, quand j'étais à plus de 70 heures par semaine, je me réveillais, allez, on va dire 1 heure ou 2 heures plus tôt et je faisais déjà mes posts, mes stories. Comme ça me permettait, de me laisser le temps, en fait, que les gens se réveillent et voient mes messages. Du coup, les gens, ils me répondaient et à ce moment-là, je faisais un petit créneau de répondre aux messages et après, du coup, je laissais la journée couler comme ça. Je laissais mes posts et mes stories tourner, dans les réseaux sociaux et après, les gens, ils me demandaient des informations. Et après, quand j'étais à ma pause du midi, je répondais aux demandes d'infos, ainsi de suite. Et après, par exemple, à ma pause de l'après-midi, hein, entre, on va dire, 16 heures et 18 heures, à ce moment-là, j'avais, on va dire, 1 heure de pause. Et bah, là, à ce moment-là, je faisais post et story dans les groupes. Pas story, mais post sur les groupes, pardon. Et après, le soir, quand je rentrais, bah, je faisais du réseautage tranquillement sur mon canapé, après avoir pris ma douche et ça. C'est comme ça que j'aurais passé, hein. C'est comme ça que j'ai réussi à évoluer, hein. C'est pas en me mettant du stress et en me disant: «Ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Non, mais j'ai pas fait ça, c'est bon, ça c'est foutu, j'ai pas fait ça aujourd'hui, je vais arrêter, je vais pas le faire», et cetera. En fait, quand vous dites ça, vous allez dire: «Bon, bah, je l'ai pas fait aujourd'hui, du coup, je vais pas le faire». Bah non, en fait, vous avez 24 heures pour faire 1 heure de routine. Organisez-vous dans votre journée. Prenez, même faites un cercle comme ça sur votre cahier. Notez les 12 heures comme ça, les 24 heures pardon, 12 hein, parce qu'il y a 12 et vous notez, voilà, vous mettez en rouge, voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça et ça va vous permettre d'avoir une vision et ça va vous permettre d'être moins stressé. Si vous voulez vraiment avoir une bonne organisation, faites comme ça, c'est un conseil que je vous donne, hein. Vous mettez une horloge et après vous mettez, avec les heures comme ça, 12. Et après, vous mettez, voilà, de telle heure à telle heure post, de telle heure à telle heure story, nanana. Ça va vous permettre d'être organisé comme ça et de moins stresser. Et au moins, ça va vous permettre d'avoir une vision, en fait. Donc, vous forgez un caractère et une éthique irréprochable. Soyez irréprochable. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. Imaginons que vous faites votre routine à la carte. Imaginons que vous recrutez du monde. Vous ne pouvez pas dire aux gens, de faire leurs actions si vous-même, vous n'êtes pas capable de les faire. Vous ne pouvez pas dire aux gens: «Ouais, tu dois faire une routine, complète», si vous-même vous ne faites pas une routine complète. Vous vous rendez compte de la crédibilité que vous allez avoir envers, dans le regard de vos partenaires? Ils vont vous dire: «Ouais, non, mais toi, parle même pas, tu fais même pas correctement ta routine, donc tu as rien à me dire». Donc vous allez perdre en crédibilité, hein. Et il faut que vous soyez irréprochable. Vous ne pouvez pas demander aux gens de participer dans les groupes si vous-même vous êtes fantôme. Donc c'est important de participer aussi et de montrer l'exemple. On obtient notre victoire privée à partir du moment où nous-mêmes, on est irréprochable et qu'on est vraiment, droit dans nos baskets. Là, vous avez atteint votre victoire privée et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir votre victoire publique. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous partez toujours de vous-même pour après arriver, sur, le public. Donc c'est pour ça que je vous dis, donnez la priorité aux priorités. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs, vraiment pas, hem enfin, ça en vaut pas la peine, quoi. Ça n'en vaut pas la peine pour des choses de vraiment tout pourri, qui vous pourrissent votre journée et alors qu'il y a plus important à côté, quoi. Adaptez ce Travaorium à votre vie et pas l'inverse. Soyez en symbiose, vous allez être plus épanoui. Ne forcez pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Par exemple, moi, le tableau des 100, la dernière fois, je vous ai fait un zoom sur le tableau des 100, mais c'est pas, un outil qui est approprié à moi. Désolée, mais j'arrive pas à faire le tableau des 100 comme ça, comme Sonia, elle le fait, avec, le tableau Excel et ça. Moi, j'ai trouvé une autre manière de le faire. Heureusement, je ne me suis pas forcée à faire le tableau des 100 qui n'est pas en accord avec moi-même. Moi, je suis tout le temps en train de bouger. Du coup, je ne pouvais pas avoir je ne pourrais pas avoir un tableau sous la main. Je ne pouvais pas avoir Excel parce que voilà, j'ai des gros doigts, du coup, quand je clique sur le tableau sur Excel sur mon téléphone, bah, ça me met à autre chose et du coup, ça me saoulait en fait d'avoir cette organisation-là et ça m'angoissait. Comme j'arrivais pas à me l'approprier l'outil, bah, je me suis dit: «Au lieu que ça me saoule et que je ne le fasse pas», parce que si je le fais pas, vous savez très bien, hein, les relances, je ne peux pas les faire parce que sans tableau descend, vous ne pouvez pas faire de relance et du coup, au lieu de me dire: «Bah, je le fais pas», du coup, ça allait encore niquer plus mon business. Donc j'ai adapté l'outil. Donc j'ai fait quoi, vous savez? J'ai créé un tableau des 100 dans Board. J'ai mis dans Board un dossier tableau des 100 et dans ce dossier-là, j'ai mis, selon les informations que j'ai, par exemple, imaginons que j'ai eu des informations suite à mon post groupe, j'ai mis post groupe, j'ai mis un dossier post groupe. J'ai mis un dossier Messenger, parce qu'il y a des gens qui me demandent aussi des informations Messenger. J'ai mis un dossier selon mes stories. Il y a des informations qui demandent il y a des gens qui me demandent des informations selon mes stories. Et en fait, j'ai créé un dossier comme ça, j'ai mis le nom de la personne quand il me contacte, j'ai mis la date et l'heure. Comme ça, au moins, moi, ça me permet de faire mes relances tout en ayant un seul outil qui est mon téléphone. Au lieu d'avoir un ordinateur ou au lieu d'avoir un papier que je dois tremballer toutes les 3 secondes, bah, heureusement, j'ai pas fait la même chose que Sonia parce qu'elle, elle arrive à le faire comme ça. Mais moi, je ne peux pas faire comme ça. Voilà, au lieu de me dire:
bah, je m'apitoie pas sur mon sort. Au lieu de me dire, bah, ça marche pas les outils que vous me donnez, moi, j'arrive pas à l'utiliser. Bah, trouvez une autre manière de le faire. Moi, j'ai créé un outil sur mon board, tableau descend. Voilà. Et vous devez adapter Travarium à votre vie et pas l'inverse. À partir du moment où vous êtes en symbiose avec les outils que vous avez et que vous adaptez les outils, parce que dans la formation, tout le monde a la même formation de base, hein. Et on vous dit, voilà, nous, on vous donne nos outils et après, c'est à vous de trouver vos propres outils. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez vous dire, en fait, que vous êtes en symbiose avec les outils et bah, du coup, vous allez faire correctement les choses parce que ça va être en symbiose avec vous-même. Et vous allez pas vous forcer à faire les choses. Ne forcez pas les outils, ça va pas marcher, ça ne sert à rien. Si vous n'arrivez pas à les utiliser, trouvez votre manière et vos outils. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Ne forcez pas, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas réussir. Alors, du coup, adaptez toujours les outils en fonction de vous. Donnez la priorité aux priorités. Après, vous avez du coup la quatrième habitude qui est penser gagnant-gagnant. C'est vrai que nous, en tant qu'humains égoïstes, c'est vrai, hein, on est très égoïstes, hein, il faut le dire, hein, c'est vrai, on est égoïste, hein, on pense qu'à notre cul. Hein. Désolée, je suis vraiment vulgaire, mais voilà, c'est vraiment vrai, on pense tous à notre cul et il faut modifier ça, les gars. Il faut modifier votre manière de penser. Il faut penser pas un système perdant-gagnant, mais un système gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde, dans votre équipe, en fait, il faut que vous disiez que tout le monde doit être gagnant. Donc, il faut faire des bénéfices dans toutes les parties, pas seulement soi-même. C'est pour ça que vous allez être des bons leaders. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas être gentil, hein, être gagnant-gagnant, hein, de dire voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein. Non. C'est pas non plus une astuce à court terme. Donc, il ne faut pas que ça se fasse genre une fois, vous le faites, et après une fois, vous ne le faites pas. Ça doit être sur le long terme. C'est un code de conduite à intégrer dans votre caractère. Ça doit faire partie de votre caractère, ça. Hein. Vous avez l'entraîner, vous devez dire, voilà, c'est moi, je pense gagnant-gagnant. Beaucoup apprennent à baser leur estime de soi-même sur la comparaison et la compétition avec les autres. Franchement, à chaque fois, je vois, oui, mais un tel, il a envoyé 10 MP3 aujourd'hui. Oui, mais l'autre, il a signé. Je sais que quand vous voyez au moins une personne qui envoie 10 MP3, vous êtes blasé. On est d'accord, hein, je pense que vous êtes tous dans le même cas. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui envoient des MP3 et c'est toujours les mêmes, vous êtes en train de dire, mais vous avez une part de jalousie qui se crée, c'est normal, on est tous humains. Vous n'allez pas me dire, mais non, moi je suis trop contente pour elle. Bah oui, on est tous contentes pour elle, mais vous avez quand même, avouez-le, vous avez quand même une part de jalousie. Mais ça, il faut que vous le détruisiez, ce genre de choses. Parce que dites-vous que la personne qui a envoyé des MP3, du coup, ça harmonise le groupe et ça fait que les gens, ils voient que ça marche. Ils voient que ça marche et ils vont se remettre peut-être eux-mêmes en question. Ils vont se demander, bah voilà, pourquoi ça marche chez elle et pourquoi ça marche pas chez moi. Et peut-être qu'ils vont faire un travail sur eux-mêmes. Du coup, regardez, ils pensent gagnant-gagnant. Donc, si elle gagne, moi aussi, je vais gagner. Donc, pensez comme ça. Arrêtez d'être dans la comparaison, arrêtez d'être dans la compétition. Pensez à comment je peux réussir moi aussi. Au lieu de dire: «Ouais, mais pourquoi lui, il marche?» Bah, non, non, non. Et même aller voir la personne, demandez-lui: «Oui, comment tu fais ça?» Travailler en équipe. Pensez gagnant-gagnant. Si elle gagne, moi aussi je peux gagner. Et aussi, dites-vous que si elle recrute, vous allez peut-être être dans sa jambe et du coup, vous allez peut-être avoir de son débordement aussi. Vous voyez ça comme ça, hein. Dans l'équipe dans laquelle vous êtes forcément vous êtes forcément dans un tronc. Voilà, le fait qu'elle aussi, elle réussisse, ça va vous faire aussi que vous réussissiez. Du coup, il faut absolument que vous pensiez gagnant-gagnant. Donc, on pense que pour gagner, hein, regardez l'humain comment il est. On pense que pour gagner, il faut que quelqu'un perde. Non, non, en fait. C'est juste qu'on a été inculqué comme ça. On a eu un système, une société que voilà, il faut pour gagner, il faut que d'autres perdent. Il faut que vous écrasez encore plus les gens pour être gagnant. Alors que non, tout le monde peut gagner en fait. Tout le monde peut gagner. Et à partir du moment où vous avez l'esprit de gagnant et que vous voulez que les autres réussissent, c'est pour ça que les bons leaders, ils laissent pas les gens derrière, ils laissent personne derrière et ils font en sorte que tout le monde gagne. Mais les personnes qui réussissent savent que pour aller loin, regardez bien, il faut que les gens qui ont eu affaire avec nous doivent avoir le sentiment de profiter de cette interaction. Donc, il faut qu'ils aient le sentiment aussi de gagner. Travarium est une grande famille. Mettez tous la main à la pâte. Vous devez vraiment assurer les arrières des uns des autres. C'est un exemple. Le truc que j'aime pas du tout que beaucoup de gens le font, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à commenter dans le groupe un post, beaucoup de personnes disent: «Bon, bah, je m'en fous, vas-y, je vais pas faire son soutien parce que j'arrive pas à le faire». Mais pourquoi vous prenez pas la personne, quoi? Ça se fait vraiment pas, en fait, de faire ça.
de ne pas prévenir la personne, vous lui envoyez pas de message pour lui dire: «Bah, ma poule, ta publication, elle marche pas». C'est-à-dire qu'en fait, la personne, vous la prévenez pas et du coup, la personne, elle perd en visibilité et du coup, son activité, il va pas être correct parce qu'en gros, il y aura personne qui aura contacté la nana, quoi. Ça se fait pas, les gars, ça se fait pas. Ne laissez pas vos compatriotes, sur le chemin de bataille. Imaginez quelqu'un qui tombe derrière vous et vous êtes sur un chemin de bataille et que vous laissez la personne derrière vous, vous allez en vouloir toute votre vie. Après, c'est pas une bataille, hein, on vous dit pas non plus que c'est c'est une bataille, mais ayez des visions grandes comme ça, hein. C'est pour ça que je vous ai donné une vision grande de l'exercice de l'enterrement. C'est pour que ça fasse un impact comme ça. En gros, quand il y a quelqu'un où son poste ne marche pas, allez prévenir la personne, quoi, au lieu de la laisser, de côté. Travaillum, c'est une famille, comme je vous ai dit, et vous allez aller encore plus loin si vous prenez plaisir à faire les choses. Quand vous allez avoir de la reconnaissance, quand la personne elle va vous remercier, elle va dire: «Ouais, franchement, merci beaucoup, Olivier, merci beaucoup JP, de m'avoir prévenu». Bah, à ce moment-là, les gens, vous allez voir qu'ils vont vous apprécier et du coup, quand ils vont commenter vos posts, ils vont encore plus, et vous aider vous. Par exemple, imaginons que vous avez besoin d'aide, ils vont encore plus vous aider parce que vous les avez aidés. Vous voyez comment ça se passe, Travaillum? Toute votre vie, vous allez avoir la pièce de votre monnaie, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, demain ou après-demain, ça va revenir vers vous. Moi, je connais, il y a une histoire comme ça d'un monsieur, il était extrêmement pauvre et en fait, il est allé dans un bar. Il a demandé à la serveuse de lui donner à manger et du coup, la femme, à cause de ça, en fait, elle a, du coup, perdu son travail. Elle lui avait donné à manger et du coup, elle a perdu son travail. Notez bien, hein, notez bien en compte ce que je vous dis là, à cause du fait que le la nana, elle a donné à bouffer au mec, hein, le SDF, hein. La nana, elle a perdu son travail, mais du coup, quand le gars il est revenu, là-bas, elle a pas vu la nana le lendemain et il a posé la question: «Oui, où est-ce qu'elle est partie la femme et ça?» et le patron, il a dit: «Bah, elle a quitté, le travail» et en fait, du coup, le gars, bah, en fait, il s'est formé, il s'est forgé de ça et de fil en aiguille, il a été, chef d'entreprise. Donc un jour, il est tombé sur une femme dans la rue et en fait, vous savez c'est quoi? Cette femme-là, c'était la femme qui lui avait donné la nourriture dans le bar et à cause de ça, en fait, elle a perdu son boulot. Du coup, bah, effet domino, hein, du coup, elle s'est retrouvée à la rue et le gars, il a fait en sorte que ça devienne sa secrétaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance des choses? Les actions que vous faites aujourd'hui, vous allez forcément, les avoir en retour, hein et du coup, bah, voilà, tout est dit. Donc vraiment, prenez en considération ce que je vous dis là, hein. Tout ce que vous faites aujourd'hui, le mal ou le bien, vous allez le recevoir, hein. Obligé, d'une manière ou de l'autre, obligé d'une manière ou de l'autre, ça va venir, ça va revenir, ça va refaire surface, c'est sûr et certain, d'une manière ou d'une autre. Habitude numéro 5, cherchez d'abord à comprendre et ensuite à être compris. La communication, super important de savoir communiquer. Fondamental dans notre société, on passe des années à apprendre à lire. On passe des années à apprendre à écrire. On passe des années à parler, mais on nous a jamais appris à écouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On nous a jamais fait un cours sur comment écouter. On nous a appris tout de A à Z, on va dire, mais jamais à écouter. Jamais. Du coup, ce qui fait que quand on parle avec quelqu'un, on écoute simplement pour préparer notre réponse. Avant même que la personne ait terminé sa phrase, on est déjà en train de préparer notre réponse. C'est pas normal en fait. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Sans vraiment chercher à comprendre. On n'essaie pas de comprendre le point de vue de la personne. Bah, franchement, je vous dis ça, hein, si vous appliquez ça, alors là, dans le domaine de votre dans le domaine du travail, vous allez exceller. Dans votre couple, vous allez exceller. Dans votre vie familiale, vous allez exceller. Dans tout ce que vous entreprenez, vous allez exceller. Avant de faire votre propre opinion, essayez d'être à l'écoute actif, pas à l'écoute, non actif, à l'écoute active. Écoutez pas comme ça, écoutez comme ça, avec des oreilles, avant de faire votre propre opinion. Parce que ça va vous permettre de comprendre énormément de choses et d'éviter énormément de conflits. On va avoir tendance à analyser et à juger les autres et se baser sur notre expérience. Parce qu'en gros, c'est comme les gens qui essaient de vous influencer d'arrêter KFC, d'arrêter Travaurium, hein. C'est comme les gens qui vont vous influencer d'arrêter Travaurium. Ils vont se baser sur leur propre peur et leur propre vécu. C'est pas eux, en fait, qui devraient décider pour vous. Les gens, ils ont eu des mauvaises expériences, ils vont projeter ça en termes de toxiques, hein, c'est des personnes toxiques. Après,
ils sont dans la bienveillance. C'est vos parents ou c'est des amis qui vous sont chers. Et du coup, d'un autre côté, ils veulent votre bien. Mais ils ne savent pas ce que vous voulez, vous. Ils ne savent pas ce que vous voulez, ils ne savent pas vos objectifs, vos rêves. Et du coup, ce n'est pas à eux de prendre les décisions à votre place. Donc, ils se basent sur leur propre expérience et jugent votre opinion, alors que ce n'est pas leur opinion, c'est vous. Moi, par exemple, je me suis engueulée, j'arrête pas de m'engueuler, même à l'heure d'aujourd'hui, alors que je suis 3 stars. Je m'engueule encore avec mon frère. Mon frère qui est parti en vacances avec moi. Il est parti en Turquie à 360 € avec, avec les services, là. Je suis partie en vacances avec lui et il ne croit toujours pas à l'activité. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous complètement, les gars. Je m'en fous. Qu'il croit pas. Je m'en fous. Je sais même quand je vais être ambassadrice, il ne va pas me croire. Il va dire, ouais, ça va se casser la gueule dans tous les cas. C'est bien, hein, mais ça va se casser la gueule dans tous les cas. Et alors, je m'en fous complètement, frère. En plus, c'est mon frère. Mais voilà. Du coup, les personnes qui réussissent ont appris à comprendre le point de vue de l'autre, de leur interlocuteur. Ils ont appris à comprendre, ce qui leur permet de communiquer plus efficacement et de se faire comprendre. Ne pensez jamais à la place des gens. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vivent en réalité. Je vais vous parler d'une fille. Une fille, en fait, il y a une nana, du jour au lendemain, alors que je parlais avec elle depuis longtemps, elle a arrêté de me parler du jour au lendemain comme ça. Je ne sais pas pourquoi, alors que ça faisait 1 an que je lui parlais. Et du coup, moi, j'ai continué à faire mes relances. Je m'en fous. Je me suis dit, bah, c'est quand même une personne avec qui j'ai quand même créé du lien. Et je n'ai pas pris ça comme une fierté. Je ne me suis pas dit, bah non, je m'en fous, la meuf, elle me répond pas, elle me respecte pas. J'aurais pu très bien penser comme ça. Hein. Elle me respecte pas, c'est bon, c'est qui elle c'est pas elle c'est pas moi qui dois la répondre, c'est elle qui doit me répondre. Non mais allô quoi. Vous imaginez si j'avais eu un ego surdimensionné comme ça et que j'aurais pas cherché à comprendre, bah, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas mal. Et du coup, je voulais pas faire de jugement, je voulais pas la juger par rapport à ce qu'elle faisait, à ses actions, à ses actes. Et j'ai continué à faire mes relances. C'est ça que vous faites. Et c'est pour ça que vous ne réussissez pas forcément dans l'activité. Parce que vous ne faites pas correctement vos relances, parce que vous pensez à la place des gens. Vous ne savez pas ce que la personne a vécu ce jour-là. La preuve, regardez ce qui s'est passé. La nana, au bout de 4 mois après, elle m'envoie un message parce que je lui ai envoyé un vocal. J'ai dit, bah écoute, ma belle, franchement, là, je commence à m'inquiéter. Ça fait au moins plus de 4 mois que tu m'as pas envoyé de message. Je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. J'ai peur qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et là, la fille, la pauvre, elle m'envoie un de ses vocals en pleurs en me disant, bah désolé Cybèle, franchement, merci beaucoup pour ton vocal. Il y a tout le monde qui m'a tourné le dos et de ça parce que c'est vrai, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Mais tu sais ce qui s'est passé? Regardez. La fille, elle a perdu son mari dans un accident de voiture. Elle a un enfant de 1 an et un enfant de 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Si j'aurais fait ma meuf, oui, la personne ne me répond pas, c'est quoi, c'est inadmissible, nanana, mon chipotage comme ça, en pensant à la place des gens, en jugeant les gens sans savoir quoi, le pourquoi du comment, bah honnêtement, la nana, j'aurais pas pu l'aider, j'aurais pas pu l'écouter, j'aurais pas pu essayer d'être un pansement dans sa vie. Et c'est en jugeant que vous perdez beaucoup de choses. Et c'est à cause de ça que vous ne faites pas correctement vos relances. Parce que vous pensez à la place des gens. Vous ne savez pas ce que la personne a vécu ce jour-là. Arrêtez de penser à la place des gens. Faites vos relances. Soyez irréprochables. Comme ça, vous allez savoir. En fait, quand vous allez être irréprochable en domaine du métier, le boulot, c'est bon, vous l'avez fait. Vous avez fait vos 3 relances correctement. Et là, vous vous dites, je suis irréprochable. J'ai fait mon boulot. Et après, vous allez voir que la roue va tourner. La roue va tourner parce que vous faites correctement votre boulot. Dans tous les cas, vous allez réussir. Mais n'abandonnez pas vos relances. 3 relances minimum. Sinon, vous allez perdre comme la fille là. Imaginons que j'aurais pas fait mes relances avec la fille, alors qu'elle voulait signer. Hein. La fille, elle voulait signer, mais comme par hasard, du jour au lendemain, elle a arrêté de me répondre. Et j'aurais très bien pu le prendre personnellement. Et la fille, elle n'aurait jamais signé si j'aurais arrêté de faire mes relances. Alors qu'elle a du potentiel, hein, c'est une future pépite. Et bah, du coup, elle serait passée sous mon nez si moi, j'aurais pas fait mes relances. Voilà. Du coup, 6e habitude. C'est la 5e là. Voilà. La communication, importante de communiquer avec les gens, hein, s'il vous plaît. 6e habitude. Donc, profitez de la synergie. Dans synergie à énergie. Pourquoi je dis ça? Parce que 1 plus 1 est égal, vous allez me dire, mais elle a fumé un joint ou pas la meuf? 1 plus 1 égale supérieur à 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous allez unir vos forces avec les gens, plus vous allez gagner dans la vie. Quand 2 personnes s'allient pour obtenir un résultat plus grand que celui... En fait, en gros, vous allez allier vos forces et vous allez doubler de résultats. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous allez obtenir un résultat meilleur que si vous l'aurez fait seul. C'est pour ça qu'on vous dit travailler en équipe, s'il vous plaît. N'allez pas dans les groupes pour dire bonjour, au revoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Désolée, hein.
Je suis en train de juger là, peut-être vous dites: «Ouais, là, juste avant, elle est en train de dire qu'il ne faut pas juger les gens». Mais ça ne coûte rien d'envoyer un message en disant: «Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui?» Ça vous prend même pas 5 minutes, même pas 2 minutes, quoi. Donc voilà, alliez vos forces. Vous allez créer vraiment une bonne ambiance, en fait, dans l'équipe et les gens, ils vont vraiment avoir envie de rester parce qu'ils se sentent bien dans l'équipe et même s'ils n'évoluent pas forcément, bah, comme il y a une bonne ambiance, bah, du coup, les gens, ils veulent rester. Moi, il y a des personnes, vous savez, qui sont là depuis 1 an, qui ne sont même pas partenaires qualifiés. Mais ils kiffent l'activité de dingue. Ils me disent: «Cybèle, je m'en fous que je sois pas partenaire qualifié, même si ça prend 5 ans à que je me qualifie, je kiffe mon équipe, pour moi, c'est ma famille» et c'est à vous de créer cette ambiance-là. C'est moi qui ai créé, hein. Moi, c'est quand vous savez, quand Sonia elle m'a dit: «C'est bon, Cybèle, tu commences à te développer, du coup, créer ton propre équipe». Quand j'ai commencé mon équipe avec 5 personnes, je faisais des monologues. Il y a personne qui me répondait. J'étais là: «Coucou tout le monde, est-ce que vous allez bien?» Il y avait juste des cœurs il y avait juste des cœurs. Il y avait juste des cœurs dans mon message et heureusement que j'ai pas pensé à la place des gens et j'ai pas dit: «Bon, c'est bon, j'en ai rien à foutre, c'est bon, il me casse les couilles, il répond pas, moi aussi je vais arrêter de répondre». Bah, sinon j'aurais jamais réussi à être 3 stars. Bah, j'ai fait du monologue, j'ai envoyé des photos de mon chien, j'ai envoyé des photos de bouffe. Les photos de chien, les photos de bouffe, ça marche toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour répondre. Du coup, voilà, 1 plus 1 égale supérieur à 2. Exemple, la coupe du monde 98. S'il y avait 11 Zidane sur le terrain, et bah, en gros, ils iraient pas loin, hein, honnêtement. Même si ça fait rêver. Mais c'est pas ça qui va faire que l'équipe aura gagné. Mais grâce au leadership de Deschamps, grâce à la technique de Zidane et à la détermination et la synergie, l'énergie de toute l'équipe, ils ont écrit une page incontournable dans le domaine du sport. Parce qu'il y a eu du coup la synergie. Chaque personne apporte des qualités et des expériences différentes. Qui mises en commun, quand on les met tous en commun, vont permettre de trouver des solutions qu'ils n'auraient même pas pu trouver tout seuls. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle là, le jeu là. En gros, il y en a là, dans les îles là. En gros, vous devez allier vos forces pour, les trucs d'énigmes mais ça là, les trucs d'énigmes. Vous allez forcément être plus, rapide à résoudre et à sortir de la chambre parce que vous avez un chrono, hein. Vous avez environ 1 heure pour sortir d'une chambre, on va dire. C'est les trucs d'énigmes là. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Attends, je vais regarder dans le chat, ça m'intrigue. Vous savez les trucs voilà, escape game, merci à Cécile. Bah, le truc escape game, c'est exactement comme ça que vous devez faire l'activité. Vous êtes dans une pièce et vous devez trouver des solutions pour avancer et c'est ça. Mais du coup, vous n'allez pas réussir à avancer tout seul. Il y a toujours une personne qui doit faire, par exemple, qui doit appuyer sur le bouton pendant que l'autre personne, regarde le code et pendant que l'autre personne trouve d'autres énigmes et c'est en unissant vos forces que vous allez réussir à sortir de la pièce assez rapidement et c'est exactement ce que je vous demande d'avoir en tête. Du coup, vous allez trouver des solutions plus rapidement et vous allez sortir plus rapidement de la pièce que si vous êtes tout seul à devoir faire toutes ces tâches tout seul. Déjà, vous allez vous fatiguer et c'est sûr que vous allez mourir, hein. Vous allez rester dans la pièce, vous n'allez même pas vous en sortir. Du coup, Transformers, moi je mets toujours en avant le film Transformers, je ne sais pas si vous connaissez les séries là. L'union fait la force. Vous avez tous des qualités différentes. Les voitures là, il y en a un qui est rapide, il y en a un qui est intelligent, il y en a un qui est fort. Si vous accumulez tout ça et que vous faites un gros robot, voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez détruire tout ce qui se passe, enfin, vous allez gagner, quoi. Vous allez gagner, c'est sûr. Alors que si la petite voiture rapide, elle va faire quoi toute seule rapide? La rapidité, ça va rien faire en soi. Si tu vois qu'il y a une voiture qui est plus forte que toi, ça va rien faire. Et si par exemple, je sais pas moi, l'autre, il est intelligent, mais en cas de force, l'intelligence, ça ne fait pas forcément quelque chose. Donc en gros, c'est en assemblant tout ça que vous allez vraiment réussir dans l'activité. Du coup, Transformers, l'union fait la force. Donc c'est pour ça que je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Dans les MP3, s'il vous plaît, alerte, alerte. Les MP3 sont appelés à l'accueil. Alerte, alerte. Les MP3, s'il vous plaît, dans les MP3, vous devez faire du MP2 aussi à côté en parallèle, en privé. Les MP3, nous, en tant que personne qui présente l'activité, on représente 15% de réussite. C'est le professionnel, voilà, on est là pour instaurer les règles, voilà, le cadre et de ça. Mais tout le reste, 85%, vous savez que vous le faites dans le MP2 en privé avec la personne. C'est ça qui va faire que l'union, le combo des deux, nous, notre professionnalisme, notre expérience, vous, votre respect, votre confiance en vous, la confiance que vous avez créée entre la personne et vous, le fait que vous avez du coup brisé les glaces,
bah, ça va faire que nous, ça va nous faciliter la tâche pour convaincre la personne. Vous, ça va faire que vous allez vous sentir plus à l'aise. Et en plus de ça, vous allez trouver de futurs partenaires qui sont en kiff sur vous et qui vous kiffent et qui ne vous arrêtent, enfin, qui ne s'arrêtent pas et qui sont là dans l'activité avec vous, à la mort, à la vie. Voilà. Peu importe ce qui va se passer, ces gens-là, quand vous avez créé du lien avec eux, même s'il y a des tornades de ouf qui vont se passer dans l'activité, c'est des gens qui vont être fidèles à vous-même et qui ne vont pas quitter le navire. Pourquoi j'ai mes références Karine? Ils vont se dire, mais là, pourquoi j'ai mes références Karine Ravi? Parce que hier, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait une présentation d'activité, voilà. J'ai modifié la présentation d'activité. Du coup, j'ai mis en avant plus les voyages et tout ça que la rémunération. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment montré les services aux gens et ça marche plus. Quand vous montrez la puissance des services, vous êtes sûr d'avoir plus de personnes qui vont être intéressées. Donc, on a modifié tout ça et on a mis en avant, du coup, dans la présentation d'activité, les services. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si Karine, elle n'aurait pas bien fait son boulot, elle n'aurait pas dit « Oh, je ne sais pas, la personne qu'en gros, elle avait dans l'MP3, écoute, ma belle, il y a une présentation d'activité mercredi, je t'envoie le lien, du coup, je te demanderai d'assister, vraiment, viens. » Et elle a fait quoi, elle? Pendant les 3 jours qui restaient, parce qu'on a eu l'emploi du temps le dimanche, imaginons que vous avez été au courant dimanche que je faisais une présentation d'activité mercredi, pendant les 3 jours qui suivaient, bah, Karine, elle a continué à arroser, à dire voilà ma belle, du coup, n'hésite pas si tu as des questions, nanana. Elle a continué à faire la présentation, elle a fait le travail à côté, elle a créé du lien avec la personne. Et le jour J est arrivé, elle a envoyé le lien en disant rappel, voilà, n'hésite surtout pas à aller à assister au Zoom. Et elle a assuré ses arrières, elle a été sûre que la personne allait assister au Zoom. Et vous savez quoi? Grâce au professionnalisme du coup des deux, donc Karine, elle a fait correctement son boulot, elle a créé du lien et tout ça à côté en parallèle. Grâce au fait que moi, j'ai présenté l'activité d'une manière, on va dire, différente. Et ben voilà, la fille, elle a signé. Voilà, pourquoi j'ai mis Karine Ravier en avant, parce que si vous faites correctement le fait qu'on vous dise tout le temps: «Attention, demandez, dites aux gens qu'il y a une présentation d'activité», c'est pas pour faire joli joli, hein. C'est parce que, bah, du coup, tout ce qu'on a présenté jusque-là avec la personne jusqu'à mercredi, bah, ça va prendre son sens. Du coup, ça va faire que les gens, ils vont repenser à tout ce que vous avez vu dans le MP3 et le mercredi, c'est pour ça, moi, je fais mercredi, je fais pas mardi, enfin, je fais pas en début de semaine, je fais mercredi parce que c'est à peu près le milieu de la semaine. Du coup, tout ce temps-là, vous avez le temps de travailler avec la personne, de travailler au corps à corps avec la personne jusqu'à mercredi. Comme ça, boum, on clôture avec le Zoom et puis la personne, tout ce que vous avez dit, ça prend son sens. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'envoyer les liens de présentation d'activité et la preuve, hier, Karine, elle a signé avec une personne. Voilà, c'est parce que vous avez fait le combo des deux. Moi, j'ai présenté, Karine, elle a fait son boulot et après, bah, du coup, elle a travaillé avec la personne au corps à corps et ça a fait que la personne a signé. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas le attendez, ce que j'ai marqué là. Voilà, obtenir le meilleur résultat. C'est pour obtenir de meilleurs résultats. Donc indépendant, mais jamais seul. S'il vous plaît, si on vous dit de faire les choses, c'est pas parce qu'on vous dit de faire comme ça, c'est parce que ça fait joli, parce qu'on sait que ça va marcher. Et écoutez un minimum ce qu'on vous dit, franchement, si vous faites le combo de tout là, si vous mélangez tout ce qu'on vous donne, les outils, si vous les mélangez tous en même temps, franchement, vous allez avoir de gros résultats, hein. Voilà, pourquoi on vous dit de souligner avec la présentation d'activité. Alors, du coup, le renouvellement, là, vous allez renaître. Donc, ça ressemble tout ce que je vous ai dit. Le numéro 7, aiguisez vos facultés. Donc, exemple, par exemple, une personne, je vais prendre l'exemple d'une personne qui scie un arbre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fumé encore? À chaque fois, je vous donne les exemples et vous allez me dire, mais surtout, vous allez voir que c'est clair. Une personne marche. Il y a une personne qui marche et voit quelqu'un qui galère à scier un arbre. Il lui dit, tu devrais prendre quelques minutes pour te reposer et aiguiser ta scie, tu gagneras beaucoup plus de temps. La personne elle lui dit, gna, 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 gna. Il lui répond qu'il n'a pas le temps de faire ça. Et alors là, voilà, vous vous tirez une balle dans le pied. Il faut prendre le temps d'aiguiser vos facultés et de prendre soin de vous. Vous n'irez pas loin sur le long terme. Si vous êtes en train de voir comme ça et pas comme ça, il faut ouvrir ses yeux et voir, et englober plusieurs choses. Votre réussite ne dépend pas d'une chose, hein. Votre réussite dépend de ces 7 habitudes. Donc, les 7 habitudes, enfin, le 7e habitude englobe toutes les habitudes. Donc, ça rend possible les 6 premières habitudes du coup, en persévérant, hein,
et en renforçant le meilleur atout qu'on dispose. Donc, c'est vous-même. Vous êtes le seul maître de vous-même. Il faut que vous preniez soin de vous. C'est important. Vous n'irez pas loin si si vous n'êtes pas correct dans vos actions, enfin, avec vous-même, pardon. Donc, et ça se passe dans 4 aspects fondamentaux. Donc, vous avez 4 aspects fondamentaux. Donc, le premier, c'est physique. En faisant du sport régulièrement, en mangeant sainement et en vous reposant. Je sais que vous allez dire: «J'ai pas le temps», mais une petite balade comme ça avec vous prenez votre fils ou votre fille, on s'en fout, même votre voisin, allez voir votre voisin, tu dis: «Salut» à sa porte, tu dis: Ça te dit qu'on aille faire, une petite marche là autour de la maison?» Voilà, prenez du temps, au moins allez 10 minutes de votre temps pour, vous balader et ça, c'est du sport aussi, hein. Le sport, c'est pas genre transpirer et perdre 20 kilogrammes, hein. Le sport, c'est aussi, faire une coupure et faire des actions, des mouvements et ça, régulièrement. Mangez sainement et reposez-vous surtout. Après, le mental, la lecture, s'il vous plaît, écoutez ma voix. Franchement, tous les jours, je deviens la meilleure version de moi-même et je sais que c'est pas terminé et ça va être ça toute ma vie. Du coup, pour me forcer, en fait, c'est comme ça que j'ai mis un challenge. Je me suis mis un challenge. Je me suis dit: «2023, il va y avoir du changement. 2023, je veux lire des bouquins» et du coup, je me suis dit: «Je vais me forcer, comme ça, au moins, je vais être crédible devant vous» parce qu'en gros, imaginons que j'ai pas le choix, je dois faire un Zoom par semaine et du coup, ça me force à lire. Parce que je vais pas vous dire: «Bon, bah, les gars, j'ai pas réussi, j'ai pas terminé, mon livre, donc le Zoom, je l'annule, je le ferai la semaine prochaine». Bah, non, ça me force à lire. Du coup, mettez-vous des choses qui vont me permettre de vous forcer. Donc voilà, la lecture, la visualisation, super important d'avoir votre vision board. Si vous ne savez pas c'est quoi votre vision board, allez voir votre marraine ou votre parrain, il va vous le dire. La planification, organisez-vous s'il vous plaît, prévoyez vos postes et voilà, toute votre la routine, prévoyez votre routine en avance. L'écriture, donc vraiment, moi ce que je fais, hein, par exemple sur mon agenda, tous les jours je fais un to do list par ordre d'importance. Donnez la priorité aux priorités, important. Et après, vous allez, du coup, ça va vous permettre tout ça de développer votre intellectuel. Vous allez nourrir votre intellectuel. Troisièmement, socio-émotionnel. La relation avec votre entourage. Ne vous coupez pas des gens. Allez dire que vous aimez les gens de votre famille. Vous n'avez qu'une vie, les gars. Vous n'avez qu'une vie. Aujourd'hui, on est là. Demain, il y a un tronc d'arbre qui va vous tomber dessus. Vous ne saurez même pas de quoi est fait votre avenir. Pensez à mon voisin. Paix à son âme d'ailleurs. Et après, vous avez du coup avoir une sécurité interne grâce à ça. Plus vous allez être bien avec les gens et plus vous allez être sécurisé vous-même. Spirituel, qu'est-ce que vous devez faire? Donc spirituellement, grâce à vos systèmes de valeurs, à nos pratiques, à la méditation, méditer. Moi, par exemple, la dernière fois quand j'étais à KFC, j'étais en période de rush. Il y a eu une panne de courant générale sur le restaurant, hein. J'aurais très bien pu créer panique, crier sur mes collègues en train de dire: «Ouais, vous êtes tous des bras cassés, vous ne servez à rien, na et en gros, j'avais au moins 1 heure d'attente dans les commandes parce que j'avais plus de friteuse, j'avais plus rien. J'aurais très bien pu péter les plombs. Je suis allée dans mon bureau, j'ai fermé la porte comme ça alors que j'avais 30 minutes d'attente ou voire 1 heure. J'ai dit: «Souffle, méditation». J'ai soufflé, j'ai fermé les yeux, j'ai dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» J'ai soufflé, j'ai pensé que positif, j'ai pensé qu'à des trucs des positifs, vraiment positifs et je suis sortie. J'ai offert des glaces à tout le monde, j'ai offert des boissons à tout le monde, j'ai offert, aux enfants, j'ai offert des ballons. Voilà, en gros, ça a attiré une bonne ambiance parce que j'ai médité, j'ai soufflé, j'ai pété un bon coup et du coup, voilà, je suis repartie sur de bonnes bases. Ça ne sert à rien que de vous énerver alors que vous êtes enfin, alors que la situation est en période de crise, ça sert à quoi que vous énerver? Ça va encore plus créer le stress, ça va encore plus créer la merde et du coup, ça fait que vous allez encore plus, galérer. Donc méditez, prenez un souffle. C'est pour ça que moi je dis à mes partenaires. Par exemple, moi je prends beaucoup l'exemple d'un de mes partenaires, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais voilà, je vais pas citer de nom, mais voilà, on a tous des moments où, les MP3 ne marchent pas. Des moments où dans les MP3 que j'avais avec cette personne-là, elle avait beau m'envoyer des MP3, je ne sais pas pourquoi, alors que je faisais la même technique, hein, j'avais la même, manière de faire. Tous les MP3, je vous promets, tous les gens quittaient la conversation. Mais vraiment, comme les petites mouches qui mouraient, hein. Genre comme des petites mouches, tout le monde tombait. Je voyais tout le temps un tel a quitté la conversation, un tel a quitté la conversation et là, je suis allée voir la personne, j'ai dit: «Il se passe quoi là? Il se passe quoi?» et là, la personne m'a dit: «Bah, Sybelle, écoute, ça ne va vraiment pas en ce moment, je vais vraiment pas bien, psychologiquement, ça va pas, rien ne va de ma vie». Regardez, la preuve, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Pourquoi? Parce que les MP3, c'est sont de mauvaise qualité. Il y a une grande partie aussi à cause de vous, entre guillemets, parce que ça vous ne devez pas le faire ce jour-là. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis: «Stop, fais pas des MP3, ne va pas contacter les gens parce que tu as un mindset de merde ce jour-là, mais va faire, je sais pas moi, de la création de contenu, je sais pas, même arrête Travaorium carrément ce jour-là, mets-toi en repos. Tu vas aller, passer du temps avec tes enfants, va passer du temps avec ta femme, fais un repas, va cuisiner pour ce soir, dis à ta femme que voilà, c'est moi qui cuisine ce soir et c'est ce et tu vas voir que tu vas va te ressourcer et la personne elle est revenue, du coup, elle avait des MP3, de meilleure qualité, quoi. Alors qu'à un moment, c'était pas du tout ça. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important de méditer. Quand ça va pas, arrêtez de forcer. Allez péter un bon coup et ça leur fait du bien. C'est comme, quand vous avez, un gros caca dans le ventre et quand vous allez aux toilettes, ça vous fait du bien. Bah, c'est exactement comme ça. Voilà. Donc les personnes qui sont croyants, par exemple, quand ça va pas, ils vont faire des prières. C'est de la méditation aussi, hein. Permet de nous connecter à notre ethnique, à nous-mêmes. Vous devez vous retrouver avec vous-même, vous devez créer des liens avec vous-même. Donc c'est ça qui va être le plus profond. Vous allez vous trouver avec vous-même et c'est ça qui va faire que vous allez réussir. Donc voilà, en fait, moi, pourquoi j'ai mis ma conclusion, ça fait un peu trop la nana narcissique, mais ça n'a rien à voir avec le narcissique, c'est parce que je vous ai dit au début de ce Zoom-là, que chaque personne qui lit un livre, il va avoir sa propre conclusion. Du coup, moi, ma conclusion, c'est ça. Après, je pense que peut-être que vous allez avoir la même conclusion que moi, avec tout ce que je vous ai montré là. Vous allez me dire après, quand on va faire le débat là. En gros, ma conclusion à moi, qu'est-ce que j'ai compris? C'est pas dans ce livre, hein, c'est pas dans le livre, hein. Ce que je vous montre là, c'est pas dans le livre. C'est moi qui a tiré une conclusion. Moi, j'ai compris que, en gros, c'est comme si on était une chenille. C'est comme si on était une chenille. C'est vraiment le cycle de vie d'un papillon. Tout ce que je vous ai montré là, c'est vous ne pouvez pas construire un business solide si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment construit. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'activité et qui pensent qu'ils vont révolutionner, ils vont faire, là des recrutements, open bar les gars, par-ci par-là, je vais recruter, waouh, trop bien. Non, non. Si vous-même, vous n'êtes pas suffisamment construit, n'attendez pas de réussir dans l'activité. Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez être droite dans vos baskets. N'attendez pas que Travaorium va révolutionner. Révolutionnez Travaorium vous-même. Apportez votre part de signature dans Travaorium. C'est pas Travaorium qui va changer votre vie, c'est vous qui allez changer la vie de Travaorium et c'est comme ça que vous devez voir la chose et c'est comme ça que ça va être puissant. Donc en gros, vous êtes une chenille. En gros, déjà, vous êtes un œuf, hein, au tout début. Après, vous allez éclore. Donc en gros, vous allez devenir une chenille. Ça, c'est moi, hein, qui mange tout le temps. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous isoler. Il faut s'isoler, il faut qu'on se retrouve avec soi-même, ses valeurs et là, vous êtes en phase de construction. Comment ça se dit? La chrysalide, chrysalide, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, chrysalide. En gros, vous êtes en période de chrysalide. Vous vous retrouvez dans votre cocon. Vous devez vous trouver dans votre cocon. Vous devez savoir ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Vous devez avoir votre vision de bande, vous devez vraiment vous retrouver avec vous-même. Vous devez être en symbiose avec vous-même tout seul. Dans un cocon, il y a pas 2 chenilles, hein. Il y a une seule et même chenille. Vous êtes vous-même. Vous devez vous écouter. Regarde, elle a créé une protection autour. Ça, c'est vous. Et vous devez vous écouter. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez sortir la meilleure version de vous-même. Vous allez métamorphoser. Et ce livre-là, ça m'a donné cette vision-là. Et c'est comme ça que moi, j'ai lu ce livre-là avec les 7 habitudes. Les 7 habitudes les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est vraiment important de vraiment avoir cette image-là en tête parce que quand vous arrivez dans l'activité, vous êtes vraiment des petits bébés. Après, grâce aux formations, grâce au fait qu'on vous apprend plein de choses et ça, vous allez devenir une chenille et par la suite, vous allez appliquer les outils en fonction de vous. Là, vous êtes une chenille, vous êtes en apprentissage. Et après, vous allez appliquer les outils qu'on vous a transmis selon vous-même, vous allez construire vos propres outils. Le combo des deux, nous plus vous, égale une chenille extrêmement magnifique. Et c'est vraiment ça que vous devez dupliquer à vos équipes. Si vous dupliquez ce système-là, vous êtes sûr que vous n'allez jamais quitter l'activité et vous allez vraiment être la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc, j'ai 2 questions pour vous. J'espère que ça vous a plu, hein, ce Zoom-là.
parce que moi, ça m'a vraiment permis de comprendre énormément de choses sur moi-même et sur pourquoi ça n'avançait pas dans l'activité, parce que je me suis remise beaucoup en question. Donc, question, quelle attitude, notez quelle attitude vous a le plus marqué? Dans les 7 attitudes, déjà, je vais vous poser, pourquoi je vous demande de noter? Parce que je vais partir sur le plan, pour que vous puissiez avoir le plan sous vos yeux. Du coup, notez les 2 questions que je vous demande de noter là. Quelle habitude a eu le plus, enfin, vous avez le plus marqué, donc ça, qui a eu le plus d'impact sur vous, pardon. Quelle habitude vous devez mettre le plus en application pour atteindre vous-même le succès? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous devez améliorer? Donc, prenez note de ces 2 questions-là. Dites-moi si c'est bon, comme ça, je vais vous. Est-ce que c'est bon? Je vais regarder dans le chat. Merci Sybelle, ce super Zoom. Merci à vous. Oui, ok. Merci à vous, hein. En tout cas, c'est moi qui devrais vous remercier d'être ici. Donc voilà. Alors du coup, c'est bon, est-ce que vous avez noté les 2 questions là? Ok. Alors du coup, voilà. Pourquoi je vous demande de noter les questions? Voilà, je vais vous montrer. Ok, très bien. Si vous avez noté les questions, on va retourner là-dedans. Donc en gros, voilà. Je vous mets ça. Et du coup, répondez maintenant à la question. Répondez à la question. Choisissez les trucs là. Je vous laisse aller, on va dire 5 minutes. Et après, je vais fermer le Zoom pour pas qu'il dure trop longtemps non plus. Et après, on va faire un petit débat à la fin si vous voulez. C'est pour les personnes qui veulent rester un peu 15 à 10 minutes, 15 à 20 minutes. Voilà, dites-moi quand c'est bon, vous avez répondu à vos questions, hein, aux 2 questions là. Quand c'est bon, vous me dites. Pas tous en même temps, parce que là, je me fais bombarder de messages. Vous êtes 32, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu, les gars. Je veux voir des réponses là. J'ai pas fait les zooms toute seule quand même. J'espère que vous n'êtes pas endormis, hein. Il était aussi nul que ça, mon zoom ou quoi? Ok, trop mignonne, Cécile. Ok, du coup, c'est bon. Alors là, du coup, tant pis pour vous si vous n'avez pas noté, hein. Oui, les micros, je sais, ils sont pas encore ouverts parce que j'ai pas encore ouvert les micros, c'est normal, hein. C'est normal, j'ai pas encore ouvert les micros parce que j'essaie de vous permettre de vous concentrer en fait sur les 2 questions. Ok, si c'est bon pour vous, très bien. Du coup, je retourne aux questions. Alors, donc moi, je vais juste fermer l'enregistrement parce que voilà, les gens, ils vont pas rester 1 heure, voire 2 heures sur l'enregistrement. Bah, en tout cas, merci à vous. Et puis, je coupe l'enregistrement, mais nous, on reste ici, hein, pour répondre aux questions et tout ça. Alors,